Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une des méthodes que j'ai appris il y a quelques années grâce à quelqu'un qui s'appelle Rose Bloomfield, une américaine qui nous a appris un jour comment pitcher pour un concours, etc. Et en fait, je pense que c'est de toutes les méthodologies, enfin j'ai pitché des centaines de fois. Sérieusement, des centaines de fois, que ce soit pour mes propres startups, dans des startup week-ends, parce que j'en ai fait un sacré paquet. Mais après, j'en ai mentoré aussi un sacré paquet. Et en fait, je pense que de toutes les méthodes que j'ai utilisées, c'est celle qui est la plus exacte et la plus efficace dans ce que l'on veut, dans ce que l'on veut atteindre, dans les objectifs qu'on veut atteindre. Alors, en fait, vous savez, quand les gens vont arriver face à votre message, peu importe que vous êtes en train de pitcher, enfin vous allez pitcher, ou même que des fois pour visiter un site web, ou peu importe le message que vous avez envie de faire passer, finalement, il faut en revenir à l'impact que va avoir ce message. Comprendre qu'est-ce que l'on veut induire chez la personne. On veut certainement la convaincre de quelque chose, la convaincre de faire quelque chose, etc. Et en fait, il y a 4 angles sur lesquels nous allons pouvoir travailler. Et ces 4 angles sont qu'est-ce que les gens savent, donc know, qu'est-ce qu'ils croient, qu'est-ce qu'ils ressentent et qu'est-ce qu'ils font. Ce sont les 4 angles sur lesquels nous allons vouloir avoir un impact et il va falloir vous assurer que ce message a l'impact désiré sur chacun de ces angles-là. Donc typiquement, après pitcher un certain sujet, et par exemple, je suis en train de vous présenter quelque chose, et mon objectif serait qu'à la fin de cet épisode, vous soyez convaincu et que vous changiez votre comportement et que vous alliez vers quelque chose de nouveau. Non pas que j'ai un intérêt, mais c'est juste pour vous, pour votre propre intérêt, en l'occurrence. Et donc du coup, il va falloir que à la fin de cette méthode, cet épisode, que vous compreniez quelle est la méthode, que vous croyez en cette méthode, vous sachiez pourquoi ça peut vous aider et que vous y croyez profondément pour être prêt à y aller. Vous allez ressentir une certaine confiance et ensuite vous allez agir d'une certaine manière. Donc finalement, on analyse la personne avant l'épisode, avant la communication, on analyse qu'est-ce qu'elle sait, donc elle connaît pas forcément la méthode, qu'est-ce qu'elle croit, ou quelles sont les fausses croyances également. Ensuite, on peut mettre quel est son état d'esprit, qu'est-ce qu'elle ressent, et ensuite on va mettre comment est-ce qu'elle agit. Pour l'instant, elle est attentive, etc. Donc, on peut vraiment créer une colonne comme ça. Vous allez mettre Know, Feel, Believe, Not Believe, Feel and Do, donc les 4 colonnes sur une feuille de papier. Marquez quel est l'état finalement, l'état d'esprit des personnes qui vont venir écouter votre message, peu importe que ce soit un message vocal, oral, vidéo ou un site web, et quel est finalement le nouvel état que vous voulez faire ressentir. Faites cette méthode-là, les 4 colonnes, et analysez avant et après. Et c'est comme ça qu'on peut créer une super expérience utilisateur également, parce que quand on va arriver sur une application, eh ben on peut l'appliquer également. Quand quelqu'un ouvre l'application, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il croit, etc., qu'est-ce qu'il ressent, et qu'est-ce qu'on veut lui amener comme message, qu'est-ce qu'on veut lui amener à ressentir pour qu'ensuite il puisse agir différemment. Voilà, donc la méthode, elle est aussi simple que ça. Analyser l'état avant et après, suivant ces 4 angles. Know, Believe, Feel and Do. Et ça permet d'agir et de faire agir les certaines personnes d'une certaine manière. J'espère, pour ma part, que grâce à cet épisode, maintenant vous avez compris la méthode qui est relativement simple, que vous croyez dans cette méthode parce que finalement, vous pensez et vous pouvez tester, vous êtes convaincu pour tester en tout cas. Vous ressentez une certaine confiance dans cette méthode parce que ça permet d'atteindre un certain objectif. Et vous allez agir puisque vous allez, j'espère pour vous, utiliser cette méthode la prochaine fois que vous avez un message à écrire, que vous avez quelque chose d'important, une vidéo à écrire, etc. Marquez bien avant et après. Qu'est-ce que les gens savent, croient, font et ressentent. Et ensuite, ça va faire agir. J'espère que ça vous aura aidé et que vous aurez le courage d'essayer cette méthode-là. Sincèrement, pour moi, ça a été vraiment, je n'ai peut-être pas été très très fort pour la retranscrire, mais ça a été super instructif et je l'ai utilisé de nombreuses fois pour créer mes messages et pour les rendre plus impactants auprès de ma cible. Voilà, j'espère que vous passerez une bonne journée et je vous dis à très vite.